بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le sage par essence, par excellence, le généreux, le très informé, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de l'islam au quotidien, live qui a gagné votre préférence. En effet, le besoin est là et le besoin est certainement plus manifeste encore qu'il ne paraît, dans la mesure où il y a énormément de questions, alhamdulillah, que nous recevons, avec beaucoup de sollicitude pour la plupart, avec quelques agressions pour d'autres. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous utilise surtout pour faire aimer sa religion et le faire aimer, subhanahu wa ta'ala. Il y a, avant de commencer, un certain nombre de frères et de sœurs qui sont impatients. On leur demande de patienter, car ils ne cessent de l'écrire, en recevant parfois des réponses qui ne sont pas gentilles. Et également aux frères et sœurs qui écrivent sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Que ce soit Internet, en mail, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, tous. Ils écrivent tous en espérant que c'est les mêmes qui répondent, pour ne pas dire que c'est le même qui répond. C'est un travail supplémentaire que vous nous donnez. Ne serait-ce qu'à traiter les mails, je ne sais plus combien Karim vous dira, moi j'étais resté à plus de 4000 mails à traiter. Je ne vous compte pas les autres réseaux. Ce n'est pas du tout pour se plaindre, Allah est témoin. C'est juste pour dire aux gens que nous ne sommes pas des robots. On n'appuie pas sur un bouton, on mange un peu, on boit un peu, d'ailleurs on prie. Voilà. Et donc il faudrait que les gens comprennent que leur problème n'est pas une question de vie ou de mort. Voilà. Et qu'il y a d'autres qui attendent patiemment et qui prient pour les gens qui essayent de les aider. Voilà. Donc il y a l'intelligence artificielle maintenant avec le Cheikh Ahmed que certains interrogent et je les mets en garde contre ceci et contre les avis qui les arrangent. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la piété et nous fasse craindre le jour où on va le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Mais alhamdulillah, 99% voire plus certainement de nos frères et sœurs, de la grande famille en particulier, sont très respectueux. Et donc il ne s'agit pas du tout de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je m'excuse déjà pour éventuellement les personnes qui pourraient se sentir lésées, mais la réalité elle est là. Si nous avons, sur l'insistance de Karim en particulier, si nous avons ouvert cette antenne, c'est justement pour pouvoir aider plus nos frères et sœurs, plutôt que de leur enseigner, entre guillemets, le mercredi, la médecine des cœurs, le samedi, l'islam, parlement de l'islam. Donc on a voulu quand même ouvrir le micro et ouvrir également les oreilles, ouvrir le cœur surtout, parce que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup cette émission du lundi, l'islam au quotidien, parce que ça leur parle. Voilà, ça leur parle. Donc nous sommes là pour cela. L'islam n'est pas une somme de haram, une somme de haram halal, ça c'est voilà. Donc l'islam c'est également et avant tout destiné à l'homme, pour le libérer donc de ce stress, ces angoisses, pour essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Et donc, on va commencer, donc, on peut maintenant commencer à appeler, parce que notre frère, jeune frère Ryan, donc, est chargé maintenant de prendre vos appels pour les cheminer, donc, directement vers l'antenne, et qu'Allah le bénisse, ainsi que Karim, ainsi que vous, tous et toutes,
pour votre confiance, votre fidélité surtout, et prier, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège les épreuves, yani des éprouvés. Et nous ne sommes que très peu éprouvés. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc vous pouvez commencer à appeler. Peut-être que je vais commencer, Karim, par les questions écrites. Par quelques questions écrites. Donc, en particulier, j'ai choisi de commencer par les questions, on dira toujours urgentes. Vous pensez qu'elles sont toujours urgentes, mais les questions en rapport avec le culte, c'est-à-dire directement la pratique du culte. Et la première question que je vais prendre, qui sur l'insistance donc, de la sœur qui a écrit, il y a des difficultés, comme on le sait tous, de trouver des moutons pour l'Aïd, surtout aujourd'hui en Europe. Et certains pays que je ne nommerai pas ont même interdit donc, de sacrifier cette année. Bon, ils en prennent la responsabilité, qu'Allah leur pardonne et les guide vers le mieux. En Europe actuellement, comme on le dit, les brebis ne mettent pas bas en hiver. Ce qui fait qu'on l'a déjà dit, vous le savez peut-être, pour les agneaux, le minimum, pour certains savants, c'est 6 mois. Normalement, c'est 1 an environ. 1 an environ. Donc, trouver des agneaux de 6 mois devient de plus en plus difficile. On a dit également, l'islam est facile. L'islam est facilité. Le prophète sallam nous a été envoyé pour faciliter. C'était le thème même donc, de l'émission du mercredi sur les leçons du Coran. Et donc, si on ne peut pas trouver d'agneaux, si on ne peut pas trouver, il y a des veaux, il y a des vaches, on peut s'associer à 7. Il y a des chameaux également, plus difficiles à trouver en Europe en tout cas. Donc on peut s'associer également à 7. Il y a la possibilité également de déléguer donc, dans des pays où les gens en ont besoin. Et nous ferons beaucoup d'invocations. Je précise néanmoins qu'il faudrait que ce soit fait à votre nom. C'est-à-dire, quand je dis en votre nom, il ne s'agit pas de je vais envoyer ça à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Je vais envoyer ça pour qu'il fasse l'Aïd. Si tu envoies à quelqu'un pour qu'il fasse l'Aïd, la personne aura sacrifié, toi tu n'auras pas sacrifié, tu auras envoyé de l'argent, tu auras fait une sadaqa. Ce n'est pas l'équivalent donc dans le udhiya. Ce n'est pas l'équivalent dans le udhiya. Et si la personne, par contre, qui est dans le besoin, sacrifie en ton nom, je parle de son cœur, bien sûr, l'intention, c'est en ton nom, profite ensuite de la viande et ou la distribue, il n'y a pas de problème. Et les associations que j'ai souvent citées, notamment africecharity.com et d'autres, je ne dis pas que c'est la seule, c'est celle que je connais vraiment, il y en a bien d'autres, et ne nous posons pas de questions sur leur sincérité, sur leur éthique, et à savoir, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils ne vont pas détruire notre argent? Inna ba'da dhanni ithm. Allah, dans la sourate 49, verset 12, il dit une partie de la conjecture est péché. On n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves que ce ne sont pas des gens qui sont sérieux. Est-ce qu'on aimerait, nous, qu'on nous soupçonne? On n'a pas le droit. Il ne faut pas soupçonner les gens sans preuve. Soit on leur fait confiance, et de toute façon, tu auras la récompense, mon frère. Ma soeur, tu auras la récompense. Ton intention, c'est de sacrifier. Tu as donné à quelqu'un qui l'a détourné. Mais prie pour lui, parce qu'il va le payer. Il va le payer par les bonnes actions demain s'il en a. Donc, il ne faut pas soupçonner, il ne faut pas mettre... Le soupçon n'est pas la règle chez les musulmans. Tout musulman est digne de confiance jusqu'à preuve du contraire. Bref, pour revenir donc à la question de la sœur, on a beaucoup de difficultés à trouver donc, des moutons de cet âge en plus. Et donc, à trouver des éleveurs également qui, parce qu'il y a eu des cas où les prix ont été multipliés par combien, etc. Donc, beaucoup de difficultés. Alors, on ne fait pas confiance à beaucoup de bouchers. Et là, encore une fois, il ne faut pas dire parce que c'est des bouchers, peut-être que... Non, tu n'es peut-être pas plus pieux qu'eux. Il faut faire attention, mes frères. Faire attention, mes sœurs. Avec ce que l'on dit, ce que l'on surtout, c'est que l'on garde dans le cœur contre des gens qui sont innocents. Des bouchers, parmi les bouchers, alhamdoulilah, il y en a qui sont très sérieux. Et j'en connais. Qu'Allah les récompense pour ce qu'ils font pour la communauté. Et ils craignent Allah plus que chercher donc, le gain. Donc la question, pour revenir à la question, puisqu'on en a énormément aujourd'hui, certains peuvent, effectivement, il y a des bouchers qui, tu vas trouver chez eux quelqu'un qui vend de l'alcool, par exemple, un boucher. Bien entendu, je t'ai dit que c'est halal, c'est qu'il sacrifie, j'en doute. Parce qu'il est maudit, on a billah. Et donc, si un boucher précise qu'il va égorger après la prière de l'Aïd, tu lui fais confiance. S'il ne le fait pas, toi, tu as sacrifié toi, et lui,
Je crains pour lui, je crains pour moi. Donc, si tu doutes à ce moment-là, si tu peux le faire toi-même, tu le fais, mais dans les conditions donc, qui ont été légiférées. Pas dans ta baignoire ou ailleurs. Il y a un processus. Il y a des vétérinaires qui passent dans les abattoirs pour vérifier que l'animal n'est pas malade, ou même si l'animal est malade, ils ont parfois écarté les organes qui sont internes, par exemple, ou la tête, ou tout le reste, ils l'ont écarté parce qu'il y a des soupçons de maladie ou il peut y avoir des problèmes de santé publique. Donc si toi tu ne veux pas respecter ça, tu suis tes patients. Tu suis tes patients. Tu me diras, oui, mais au pays, ils ne le font pas. Oui, au pays, ils ne font pas, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Mais toi qui le sais, tu dois respecter l'hygiène. Si quelqu'un tombe malade à cause de cela, tu seras responsable devant Allah. Combien de fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'accepte pas la viande aujourd'hui, dans les mosquées, en tout cas dans la nôtre, on n'accepte pas de viande. Combien de viandes ont tourné, été avariées, et ils viennent de laisser en sadaqa, c'est nous qui allons le donner à des pauvres qui n'ont rien demandé. On va le donner à des gens, des fidèles, et finalement, ils tombent malades. La faute, c'est qui? Nous, on participe à la chaîne. C'est la raison pour laquelle on a arrêté. Quand on peut faire mieux, il faut faire mieux. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne l'équité. Et il ordonne également l'excellence. Donc, si tu peux le faire, il faut le faire. Je reviens donc à la première question. Excuse-moi, ma soeur. Donc, il y a son mari qui a trouvé un éleveur. Il comptait en prendre 10 moutons, donc puisque les frères ont des difficultés à en avoir. Très bonne chose, n'est-ce pas? S'il veut, il pense à lui, il pense à ses frères. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et donc, lui, il a trouvé un boucher, donc il pense à ses frères. Félicitations, mon frère. Les moutons, l'éleveur le lui propose à 180 €. Et lui veut les vendre à ses frères à 300 €. Sa femme n'est pas d'accord. Donc elle demande le point de vue de l'islam. Parce qu'elle craint qu'il n'ait pas la récompense de la bonne intention. C'est du commerce que ferait le frère, c'est permis. C'est permis sans spéculer, c'est permis. Les savants disent que tout ce qui est denrée alimentaire, tout ce dont les musulmans ont besoin, c'est possible de le vendre, mais il ne faut pas spéculer dessus. Il faut prendre une marge la plus petite possible. Donc la sœur est d'accord pour que le mari gagne une plus-value, entre guillemets, le fait qu'il va les chercher, le fait qu'il va les nourrir peut-être pendant quelques jours, le fait qu'il les entretienne, il peut se le faire payer. Mais il risque de perdre, effectivement, mon frère, tu risques de perdre une grande récompense. Qu'est-ce que tu vas gagner entre 180 et 300? C'est 120, tu as gagné 120 € par bête. Multiplie par 10, ça te fait 1200. Mais ce qu'Allah t'a réservé, c'était peut-être beaucoup plus que ça. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Est-ce que tu aurais aimé, toi, mon frère, que acheter un mouton à 300 € alors qu'il est sur ton frère? Est-ce que tu aurais aimé acheter un mouton d'un frère à 300 € alors qu'il achetait à 180 €? Pose-toi la question. C'est que la foi, elle n'est pas... C'est permis, c'est certain, il n'y a pas de discussion dessus. Mais c'est que tu n'as pas atteint ce que la foi exige de toi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ce que tu n'aimes pas pour ton frère, tu as préféré les 1200 € ou le 120 € que tu vas prendre de ton frère, à ce qu'Allah t'a réservé, c'est beaucoup plus. Donc c'est permis. La bonne action que tu voulais faire, il se peut qu'Allah l'annule parce que tu as préféré c'était 1200 €. Il se peut qu'Allah ne les bénisse pas. Encore une fois, je dis c'est permis. Tu as préféré le commerce de ce bas monde par rapport à l'au-delà. Allah dit dans le verset 110 de la sourate Tawbah 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah dit dans ce verset, Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. En récompense du paradis. Et donc, je te conseille, mon frère, de renoncer à ce gain-là. Prends une petite plus-value qui est vraiment nécessaire, dont tu as besoin, mais ne gagne pas tes 1200 € dans le portefeuille des frères, alors que ce sont des choses qui sont quasi obligatoires pour beaucoup de savants. D'autres disent que c'est une sunna qui est très, très recommandée. Et donc,
écoute ta femme et prie pour elle et ne t'énerve pas pour ce qu'elle t'a donné comme conseil. Là, c'est la première question, elle a été un peu longue, désolé. Une question sur le pèlerinage. En ce moment, beaucoup de personnes partent avec un visa touriste. Est-ce que c'est autorisé? On a déjà répondu à cette question, en fait, Karim. Partir avec un visa touriste, alors qu'Allah dit que le pèlerinage est une obligation pour celui qui en a les moyens, on t'a empêché, tu n'as pas eu le visa Hajj, tu vas tricher pour aller faire le pèlerinage. Est-ce que ça a un sens? L'islam demande à ce qu'on passe par la porte. Moi, je me dis, mon frère, ma soeur, tu veux aller au Hajj. Allah t'a accordé déjà le Hajj. Pourquoi tu vas tricher pour aller? Tu vas désobéir aux autorités pour pouvoir faire ton Hajj. Une adoration. Tu vas tricher pour une adoration. Je ne te le conseille pas. À ma connaissance, la vie que je connais, c'est que c'est interdit. Et je crains pour ton Hajj. Que ce soit autorisé, j'en doute fort. Et surtout, je mets en garde les arnaqueurs, parmi les imams et je ne sais quoi d'autre, qui trafiquent, qui font passer par Taïf, qui font passer par je ne sais quoi d'autre. Les gens se cachent, je vous assure, à l'hôtel pendant 1 mois parce qu'ils sont partis avec un visa touriste pour la Umrah. Ils se cachent. Et aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de cas, les policiers passent leur temps à traquer les gens qui ont le visa et ils les renvoient ensuite à Jeddah, ils les renvoient dans leur pays. Et il y a des gens qui se disent non, mais ils n'ont pas le droit, tout le monde peut le faire. Bien sûr, heureusement que ce ne sont pas vous qui sont responsables des musulmans, vivant de trafic. Pour moi, ils ne craignent pas Allah, ceux qui se nourrissent de ce trafic-là, parce que c'est un trafic. Tu mens, tu prends un visa qui n'est pas un visa de Hajj, et tu veux faire le Hajj alors qu'on te l'a interdit. Ils te l'ont interdit, ils vont prendre la responsabilité devant Allah. Pourquoi tu insistes pour faire une chose dont Allah t'a dispensé? Man istata ilayhi sabila, c'est celui qui trouve le chemin d'y aller. Mot à mot, c'est ça. C'est celui qui trouve le chemin d'y aller. On t'a empêché de trouver le chemin, toi tu veux passer par la fenêtre. Mon frère, je ne te le conseille pas. Je ne te conseille pas. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Merci de me prendre en ligne. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallah fik. Alors, je vous appelle aujourd'hui parce que, de par vos conseils par mail, Oui, j'ai refusé de signer un prêt, oui, un prêt immobilier que mon mari voulait faire. oui. Et donc, comme j'ai refusé aujourd'hui, j'ai toute la famille ado. Mhm. Et enfin, tout le monde m'appelle en me disant que je vais dans un chemin de l'islam qui n'est pas le bon. Oui. Et que je vais peut-être causer un divorce pour quelque chose qui n'est pas légitime, et je ne sais pas comment répondre face à cette pression. J'ai pas d'argument, j'ai pas les outils pour répondre à ça. Quand te bénisse, ma soeur, on entend beaucoup. On entend beaucoup de gens, tout le monde le fait. C'est les imams 2.0 qui interdisent ça. Non, pas du tout, c'est Allah qui l'interdit. Allah déclare la guerre à celui qui fait la riba. Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné que ce qui est le meilleur pour nous. On va se retrouver, on reviendra peut-être dessus. Vous allez vous retrouver, nous allons tous se retrouver dans une tombe de 2 mètres carrés au mieux, avec des enfants, avec des héritiers qui sont en train de s'entre-déchirer. Le fait d'avoir passé 1000 ans dans ce bas monde et que tout ce bas monde nous appartienne, ça ne représente pas, ça ne va pas compenser un châtiment tant soit peu dans la tombe. Je ne parle pas de l'enfer. Et donc, céder à la pression parce que tout le monde le fait, parce que les parents, on va dire qu'il a sa maison, parce qu'il a réussi, etc. On n'a pas réussi. Qad aflaha man zakkaha, a vraiment réussi celui qui a purifié son homme. Moi, je ne te conseille pas, ma soeur, de céder à la pression. Si tu cédais à la pression, je crains vraiment que tu ailles avec les autres. La ta'ata li makhluqin fi ta'ati al-khaliq. Allah dit il n'y a pas d'obéissance. Le prophète dit plutôt il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. S'ils veulent vraiment qu'ils demandent aux savants. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas des vendus, je ne parle pas des gens qui sont sur Internet, je ne parle pas de cela. Je veux des gens qui craignent Allah. Ne craignent vraiment Allah que les savants, qui demandent aux savants. Je ne connais pas de divergence chez les savants. La seule fatwa que les gens exploitent et qui sur Google, c'est que si c'est ta résidence principale. C'est pas ce qu'il a dit d'ailleurs, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça fait partie du daroura dans l'islam, c'est-à-dire que si tu ne manges pas la viande de porc, tu vas mourir. Ça, c'est connu. Le verset est connu, Allah le permet. Est-ce qu'on n'a pas de loyer? Est-ce qu'on ne peut pas prendre de location? Est-ce que si, effectivement, tu dors dehors
avec ta femme, avec ton enfant, bien sûr, à ce moment, si tu n'as pas d'autre façon de vivre que ça, parce que ta vie est en cause et la vie l'emporte sur le reste, sur l'interdiction. Mais si ce n'est pas le cas, comme beaucoup d'autres qui n'ont peut-être même pas de quoi manger, tu n'es pas à plaindre. Je ne parle pas de toi, je parle de ton mari, je parle des autres. On n'est pas à plaindre. On mange beaucoup plus qu'il ne le faut. On a de quoi dormir. On n'est pas à Gaza. Et voilà. Il n'y a pas de raison, à ma connaissance, pour qui demande au savant. Ni toi, ni moi, qui demande au savant. Et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui te laisse tranquille. Plutôt qui prie pour toi. Si Allah te décrète ce qu'il a décrété, ça va arriver. Alhamdulillah, ce ne sera que du bien. Voilà ce que je te conseille. En tout cas, je ne te conseille absolument pas de céder à la pression. D'accord. Et on me dit que c'est pareil que la banque islamique, que c'est... Ils ne travaillent pas à la banque islamique, et la banque islamique, les gens qui le font, qui disent que c'est islamique, auront à rendre compte. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle banque islamique. Quelle étude islamique ils ont fait, quelle étude économique ils ont fait. Quelles preuves ils ont comme quoi la banque classique est pareille que la banque islamique. La banque islamique marche sur justement le fait d'acheter et ensuite de vendre. De vendre et de faire par loyer. Voilà. Ce n'est pas le même principe. Le murahaba, c'est connu dans l'islam, c'est connu des économistes, c'est connu des fuqaha. C'est différent. Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Ils disent que le riba, c'est comme le commerce. Non. Allah a permis le commerce et Allah a interdit le riba. Ça se ressemble, bien sûr, mais ce n'est pas pareil. Ce qui est permis, ce qui est interdit, interdit. Mais qu'ils aillent, si c'est pareil que la banque islamique, qu'ils aillent acheter avec une banque islamique. Le problème ne se posera pas. Oui, mais c'est presque le même taux d'intérêt. Il faut craindre Allah. On va rester combien? 100 ans? 100 ans dans ce bas monde? Et c'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va amener à Allah? Qu'est-ce qu'on va amener pour présenter à Allah, subhanahu wa ta'ala? Des ambiguïtés. Ils ont dit, je pense que, je croyais que. Ce jour-là, il n'y a pas, on ne peut pas, il n'y a pas. On conjugue au passé. On ne peut pas conjuguer. Je pensais que, j'aurais pensé que non, ça n'existe pas. J'ai fait et j'assume. C'est tout. Donc, je ne te conseille pas, ma sœur. Ils ont des arguments. Pour moi, c'est des prétextes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et le minimum qui suivent le hadith du prophète sallam qui dit Da'ama yuribuk ilama la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Et rappelle-les, prie pour eux et rappelle-les le jour du jugement dernier qui est proche de chacun d'entre nous. Wallahu a'lam wa a'lam. D'accord. Je continue à leur dire que c'est interdit. Mais pour moi, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Allah qui dit, c'est le messager qui a dit. La riba à 73, 63 et quelques degrés ou 73 et quelques degrés. Le degré le plus bas, c'est coucher avec sa mère ou avec son père, qu'Allah nous en préserve. C'est l'inceste. Comment on va s'amuser avec ça? C'est pas moi qui dis que c'est interdit, c'est pas moi. Qui suis-je pour dire que c'est interdit? Qui demande face à ahl dhikr kuntum la ta'lamun. Allah dit dans le verset 18 de la sourate 16 et dans le verset 34 de la sourate 14, demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. L'islam n'est pas je crois, je pense que les gens ils ont dit que non. La science, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons, ils ont dit, puis ils ont rapporté du prophète sallam. C'est tout. Ce n'est pas oui, mais tout le monde le fait. Des gens disent qu'ils sont savants. Et s'ils sont savants, d'où ils ont pris leur science? Ils ont pris du livre? Ils ont pris de la sunna? Non. Si ce n'est pas le cas, pour moi, ce sont des spéculateurs. Allahu a'lam wa a'lam. Allah non, mais qu'Allah vous accompagne. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui font les choses interdites parce que le mari les menace de divorce. Subhanallah. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas comment le monde va finir. Tu désobéis à Allah en obéissant à ton mari parce que tu crains le divorce. Et c'est peut-être pour ça, et combien de couples me disent, après 40 ans de mariage, après 10 enfants, ils divorcent quand même. Entre autres, peut-être parce que Allah leur a déclaré la guerre. Parce que ce qu'ils ont acheté, c'était haram. Parce qu'ils ont mangé du haram. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'a plus que des yeux pour pleurer? Ah, je vais me repentir. Après 40 ans, avec des enfants, que Dieu seul sait d'où ça vient, etc. Qu'on craigne Allah. Allah a facilité la vie dans ce bas monde. La vie, ce bas monde ne représente pas grand-chose, mes frères et sœurs. Ça ne représente pas grand-chose. Wallahu a'lam wa a'lam. Je vous remercie beaucoup, cher. Allah yarfik. Donc,
comme tu as dû envoyer un mail qui n'a pas été répondu ou qui a été répondu, j'imagine, sur le cas. Oui, alhamdoulilah. Voilà. Donc, Inch'Allah, s'il a répondu le frère, mieux vaut ne pas téléphoner. Mais bon, je ne savais pas. Je lui réponds quand même. Ce n'est pas que pour toi. Je pense que c'est pour tout le monde. Oui. C'était pour une autre question. Mais du coup, comme j'ai refusé, du coup, j'ai eu les foudres de la famille. Alhamdulillah, qu'Allah te protège contre les foudres de la famille, surtout contre son châtiment. Amin. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis maman d'un bébé de 3 mois et demi. Je souhaite jeûner les 10 jours de Dhul Hijjah, mais je suis embêté car je n'ai pas jeûné le mois de Ramadan dernier. Ma soeur, ce qu'Allah bénisse, bénisse ton enfant, tu es embêté, c'est normal. C'est normal parce que tu veux jeûner les 10 jours, c'est si tu poses la question et tu as bien fait, tes 10 jours, tu peux les jeûner 9 jours, pas 10. Le 10e, il est interdit de jeûner. Et on reviendra, Inch'Allah, dessus le lundi prochain, si Allah le veut bien. On reviendra dessus sur les 10 jours, les meilleurs jours de l'année. Il faut jeûner les 10. Celui qui veut le jeûner peut jeûner les 9 premiers jours. Le 10e et le jour de l'Aïd, le jeûne est interdit. Comme les 3 jours qui suivent. Le Tashriq, 11, 12, 13, c'est également interdit. Si tu veux jeûner, les 9 jours, tu peux le faire. Simplement, le Ramadan, ça, ce sont des jours qui sont les meilleurs jours. Choisis-les pour jeûner tes jours de Ramadan, si tu veux. Il est permis, sans aucune discussion entre les gens de science, de combiner le fait de rattraper ces jours dans ces jours les meilleurs. Donc tu peux, effectivement, avec l'intention de rattraper au moins 9 de tes jours pendant ces meilleurs jours de l'année, et tu auras, Inch'Allah, la même récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse et bénisse surtout les savants, parce qu'on pose des problèmes là où il n'y en a pas. Tu peux gagner 2 en 1, comme on aime bien dans les commerces, même 3 en 1, c'est possible. Voilà, si tu jeûnais jeudi et lundi, tu pourras en même temps dans ces meilleurs jours et rattraper tes jours-là, dans ces jours-là, et tu ferais 3 en 1. Et qu'Allah te bénisse. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah. Je vous écoute. Oui, on vous entend très bien, ma soeur. Oui, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, cher, moi j'ai une petite question. Oui. Il y a un sans-abri dans ma ville, oui, qui de prime abord a l'air musulman. Mm-hmm. Donc moi et quelques personnes lui donnons. Mm-hmm. Mais j'ai une voisine qui me signifie que cet homme-là peut potentiellement acheter de l'alcool avec l'argent que nous lui donnons. Mm-hmm. Et elle me dit de faire attention, de ne pas forcément donner. Elle a déjà senti de l'alcool sur lui, mais moi personnellement, je n'ai jamais rien senti. Et je lui ai déjà parlé et il a l'air sain d'esprit. Et je voulais savoir si je peux continuer à donner ou si je garde le bon soupçon vers cette personne ou si j'arrête de lui donner parce qu'il peut potentiellement acheter de l'alcool avec. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense pour la bonne intention et pour ce que tu as fait. Et le bon soupçon doit être gardé jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et tu auras la récompense, Inch'Allah, même si tu t'es trompé. Par contre, il faut que la sœur fasse attention. Et si elle n'est pas sûre de ce qu'elle dit, mieux vaut qu'elle le garde pour elle-même. Et ne pas accuser quelqu'un parce que ça pourrait être même de la calomnie. C'est pas, elle dira non, j'ai dit que je pense que. Non. Le prophète sallam a dit, il suffit de raconter tout ce qu'on entend pour mériter d'être traité de menteur. Donc il faut éviter. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas de preuves, on garde un bon soupçon de son frère ou de sa sœur. D'accord. Et si c'est une personne non musulmane et on ne sait pas si elle boit de l'alcool avec, on peut lui donner quand même ou pas? Si on pense que la personne est dans le besoin, jusqu'au moment où on voit qu'elle n'est pas dans le besoin, tu peux lui proposer ce qu'on fait parfois. Elle est là, elle est avec son chien, et puis tu lui demandes est-ce que tu veux que je t'achète quelque chose? Il va te dire non, je veux de l'argent. Là, moi, je ne donnerai pas. Parce que la personne n'a pas besoin de manger. Voilà. Et elle a besoin d'acheter du vin, par exemple. Ça, non. Ou tu vois une bouteille de vin, le problème ne se pose pas. Mais si tu as l'amabilité en passant à quelqu'un de lui faire un sourire et demander est-ce que tu as besoin que je t'achète quelque chose dans le marché, et dans le magasin, il te dit oui, tu peux le lui acheter, il n'y a aucun mal. Le prophète sallam nous a confirmé que tout bien fait à un être vivant est compté comme ça. D'accord. Ah. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Allah vous accorde le paradis sans jugement à vous et votre équipe. Ainsi qu'à vous. Barakallahu fik, ma sœur.
Merci. Allah yarfik. Alaykoum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quand je commence la prière, souvent j'oublie si j'ai fait le takbirat al-ihram comme une perte de mémoire. Qu'est-ce que je dois faire? Et je me rends compte au début de la Fatiha comme une absence. Que faire? Ça, c'est un waswas, ça vient du shaitan. Comment tu vas commencer, mon frère, la prière sans savoir si tu as dit Allahu Akbar? Ça ne peut venir que de shaitan. Et dans ton cas, tu continues ta prière, tu ne refais pas. Tu ne refais pas le takbirat al-ihram, qui est un pilier, bien sûr, le premier pilier même, probablement, de la prière. Chez certains, d'autres disent que c'est l'intention. Toujours dit que c'est un pilier sans lequel toute la prière est nulle. Mais ça c'est un waswas, c'est une insufflation satanique. Dis Allahu Akbar et continue. Et si tu doutes, continue ta prière parce que tu fais partie des gens qui ont une perte de mémoire ou qui sont sensibles aux insufflations sataniques. N'arrête pas la prière, continue, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, mon frère. Jazakumullah khairan. Allah yabarfik. Ma question porte sur la définition du mot dayuth, c'est-à-dire, j'explique, un époux qui laisse son épouse correspondre via la nouvelle technologie, échanger avec le sexe opposé. Il est au courant. Comment doit-il, s'il laisse passer, il sera considéré comme dayuth et comme, voilà. Quelle est sa responsabilité, si vous comprenez? Non, je pense que tu as déjà répondu à la question. Tu connais la définition, mon frère. Dayuth, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Il n'a pas de, il ne fait rien pour protéger son honneur, l'honneur des gens qu'il aime. Donc, de ce point de vue, quand on sait que la personne qui est, que l'on aime ou dont on a la responsabilité d'une façon ou d'une autre, et qui fait des choses que l'on n'aimerait pas faire, ou alors à moins qu'on le soit. C'est peut-être pour ça que le prophète l'a appelé dayuth. Si on le fait soi-même, bien sûr, on ne peut pas lui reprocher. Mais le minimum, le prophète sallam a dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad, qui a dit que si je trouve quelqu'un avec son épouse qu'il allait le tuer, les compagnons ont été voir le prophète en disant, Saad dit que s'il trouve quelqu'un avec son épouse, il va le tuer. Il a dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Moi, je suis plus jaloux que Saad. Et Allah est plus jaloux que moi. Donc, la jalousie est tout à fait naturelle pour quelqu'un, sans tomber bien sûr dans les excès, encore moins dans le féminicide. Certainement pas. On ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, néanmoins, il y a un minimum d'être jaloux, d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Et ceci fait partie, surtout pour un mari ou une épouse, ceci fait partie, parce que celui qui voit un faible amable, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il échange de sa main. S'il ne peut pas, au moins de sa langue. S'il ne peut pas, au moins de son cœur. Et il est clair, je pense, dans un couple, qu'on peut agir plus que le cœur. Et donc, au moins, il faut arrêter, il faut conseiller, il faut réprimander en tout cas, et des comportements qui sont tout simplement immoraux. Mais si la personne considère que ce n'est pas immoral, je crains qu'elle réponde effectivement à la définition du dayuth. Oui, c'est là où la question, le mari considère que c'est immoral, mais l'épouse, non. Ça peut conduire au divorce. Ce n'est pas moi qui vais te conseiller le divorce. Je pense qu'il y a... Non, je ne conseille pas le divorce. Je pense que Allah a dit, comme tu le sais, dans le verset 34 de la sourate 4, un certain nombre de règles, un certain nombre de cheminements, d'étapes avant le divorce. Mais il est clair que le minimum, c'est de dire à la personne, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà la raison. Allah ne veut pas, etc. Si la personne ne veut pas, Allah te dit que tu peux, je ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre, peu importe, on va le laisser général. Allah te dit de faire lit à part, par exemple, pour que la personne comprenne que c'est quelque chose de grave. Et la finalité, avant d'arriver au divorce, c'est d'appeler quelqu'un de sa famille, quelqu'un de ta famille, pour qu'il voit si cette situation est normale ou pas. Si la personne n'accepte quand même pas ça, à ce moment, ça peut conduire effectivement au divorce. Ce sont les étapes que tu connais très certainement, que beaucoup d'entre nous connaissent. On ne va pas divorcer du jour au lendemain. Il est bon de raisonner la personne parce qu'elle n'est peut-être pas consciente, même si elle sait, elle n'est peut-être pas consciente de la gravité. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par nos épouses et nos épouses par nous, très certainement, c'est pour le bien. Et donc, tu dois aimer pour ta femme mieux que le divorce. Tu dois aimer la droiture. Et elle doit aimer pour toi la droiture.
Donc il faut la mettre en garde, et si ça ne va pas faire lit à part, comme Allah le dit, c'est pas moi qui le conseille, c'est Allah qui le conseille. Et si ça ne va pas, appelle quelqu'un de ta famille, appelle quelqu'un de sa famille pour trancher ce différend-là. Si malgré tout cela, ou ces deux conviennent que ce n'est pas possible, à ce moment-là, le divorce, tu auras fait une sunna au moins, tu auras écouté et compris ce qu'Allah veut pour ses serviteurs, et elle ne pourra pas se plaindre si ça arrive au divorce. Jazakallah khairan. Allah yabarak fik, mon frère. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si le premier tashahoud est une sunna ou un pilier. Un pilier. Le premier tashahoud, donc, c'est ce que les francophones appellent tashahoud aussi, parce que c'est devenu un très beau mot français, le tashahoud. Je shahad, comme disent les jeunes. Tashahoud, donc, c'est quand on a fait 2 raka'a, 2 génuflexions, on s'assoit, on dit attahiyatu lillah, azakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah, d'après la version de Omar ibn Khattab, ou d'autres versions, Ibn Mas'oud et d'autres. Donc, c'est quand on s'assoit avant de se relever pour la 3e ou pour la 4e raka'a. L'avis majoritaire des savants, c'est que c'est une sunna mu'akkada, le prophète l'a souvent fait, ou pour ne pas dire l'a toujours fait. Quand je dis une sunna, ça dépend de la terminologie, de fiqh. Pour les malikis, c'est une sunna mu'akkada. Pour les hanbalites, par exemple, ils disent que c'est une obligation, mais ce n'est pas un pilier. Donc, on dira que c'est une obligation. Parce que le prophète sallam, il a réparé. Il a réparé quand il a oublié. Walillahi alhamdi, c'était un homme, le meilleur des hommes, mais c'était un homme. Il a oublié, il s'est levé pour la 3e raka'a. Et les gens qui étaient derrière lui ont dit subhanallah. Et il a fait signe de la main qu'il se lève, tout en faisant la prière. Bien sûr, car il ne peut pas le montrer. Donc, il était en train, il s'est levé déjà. Quand il s'est levé, les gens ont dit subhanallah, c'est-à-dire gloire à Allah. Et donc, tout en étant debout, il n'a pas parlé, bien sûr, il a fait comme ça. C'est-à-dire, levez-vous, suivez-moi. Et ils l'ont suivi. À la fin, il a fait 2 sujoud avant le salam. Donc, c'est une obligation. Si c'était un pilier, très certainement, la prière serait nulle. Voilà. Et donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un pilier, pour l'avis le plus fort des savants, ce n'est pas un pilier. Le 2e tashahoud, par contre, chez les Hanbalis, c'est un pilier. C'est un pilier sans lequel la prière n'est pas valable. Ça, c'est au moins l'avis des Hanbali. Mais l'avis des Maliki, à ma connaissance, les deux font partie des sunna mu'akkada, des conditions obligatoires, et donc qu'il faut réparer. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites. Barakallahu fikoum. Allah yabarak fik. Et je veux aussi remercier particulièrement Ryan d'avoir pris la peine de me rappeler. Alhamdulillah. Et voilà, il faut juste tout simplement être patient et voilà, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alors, Cher, je voulais vous poser une question Oui. par rapport en fait au droit de la femme célibataire, parce que c'est vrai qu'en islam, on parle beaucoup de le droit de la mère qui est reconnu, Oui. le droit de l'épouse. Mais par contre, la femme qui a pas dont le père est décédé, et qu'elle n'a pas de mari, elle n'a pas de fils, elle voulait savoir en fait quels sont ses droits. Et dans le cas, en fait, si elle peut vivre seule ou voilà, surtout en fait, si cette personne-là, en fait, elle a un certain âge et qu'elle a des frères qui ne sont pas forcément très gentils. Oui. Je veux savoir en fait quels sont ses droits. Alhamdulillah, c'est une épreuve. Comme tu le sais, ma sœur, tout est épreuve. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Ça, on va se retrouver avec une sœur qui ne s'est pas mariée et le devoir du père. Il est décédé, donc il n'a pas de devoir. Sinon, c'est les frères. Les frères doivent s'occuper de cette sœur parce que la femme n'est pas obligée dans l'islam. Je dis bien obligée. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas. Elle peut travailler, mais la femme n'est pas obligée de travailler ni subvenir à ses besoins. Donc, une fois qu'elle est célibataire, jusqu'à ce qu'elle soit mariée, c'est la responsabilité financière et autres revient au père, sinon au frère. Je le mets au singulier ou au pluriel. Sinon, c'est les oncles. Sinon, c'est la communauté entière. Et c'est pour ça que je nous plains. Celui qui arrive à dormir en pensant qu'il n'a pas de péché, c'est qu'il vraiment, il est ignorant. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas un enfant, un orphelin ou autre qui pleure, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, sans que peut-être qu'on soit tous redevables devant Allah, qu'on soit tous dans le péché, si personne ne s'en occupe. Donc la femme célibataire a le droit
d'être entretenu. Entretenu, c'est un mot que l'on dit, que l'on utilise, c'est pas du tout dans ce sens. On doit subvenir à ses besoins, pas parce qu'elle est oisive, non, parce qu'Allah lui donne ce droit-là. Donc c'est son droit d'être entretenu. Si elle a les moyens, bien sûr, elle ne va pas tendre la main, c'est évident. Qu'elle peut vivre seule, oui, elle peut vivre seule si elle a les moyens. Si elle a la sécurité, ce sont les deux conditions. Si elle a les moyens, la sécurité. Et sinon, elle est patiente, elle continue à vivre dans la famille. Si c'est possible, en tout cas, on ne doit surtout pas aller chercher des histoires, et encore moins la victimiser et l'attaquer ou l'agresser parce que elle ne sait pas. On doit même chercher, pour la femme célibataire, on doit chercher, ou veuve, ou divorcée. L'islam exige la protection de la femme et on doit lui chercher un mari. Si elle décide de ne pas se marier, alhamdulillah, c'est son droit. On a vu mieux que nous, Omar bin Khattab, qu'Al-Alagré est en train d'aller voir Abu Bakr, ensuite d'aller voir Othman, ensuite d'aller voir le prophète sallam pour sa fille et pour sa fille Hafsa. Il n'y a pas de honte à cela. Une femme est venue de proposer au prophète sallam. La femme qui est célibataire, si elle voit un parti intéressant, je parle d'un point de vue religieux, je ne parle pas d'un point de vue financier, si elle voit un parti intéressant, elle peut envoyer quelqu'un, elle peut déléguer quelqu'un en disant, tiens, demande à telle personne si elle est mariée, demande à telle personne si elle souhaite prendre une épouse, etc. Il n'y a pas de honte dans cela, plutôt que, parce qu'elle peut être la proie des prédateurs, et elle a des besoins physiologiques, son droit également c'est de satisfaire donc ses besoins physiologiques. Et par conséquent, il n'y a pas de honte à chercher à se marier non plus. Et les frères sont les premiers, pour moi, pour l'islam, je dirais plutôt, sont les premiers responsables. Ils doivent veiller tant d'un point de vue matériel, donc financier, que d'un point de vue moral. Et d'un point de vue moral, on doit lui chercher un mari si elle souhaite se marier. Si elle ne souhaite pas, bien sûr, on ne va pas le lui imposer, bien entendu. Mais on doit, alhamdoulilah, l'accompagner pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu comme épreuve pour cette femme et pour les autres. Et ce n'est pas parce que effectivement elle est célibataire qu'elle est mauvaise. Alors certains vont dire non, celle-là, elle est célibataire jusqu'à quel âge? C'est qu'il y a un problème. Non, c'est toi qui as un problème, parce que tu as un mauvais soupçon. Allah éprouve qui il veut, parce qu'il veut. Et ce n'est pas parce que la personne n'a pas trouvé de mari jusque-là, ou je ne sais quoi d'autre, qu'elle est mauvaise. Non, pas du tout. Donc c'est ce que je peux te dire, et c'est surtout ce que je veux dire à mes frères, par rapport à leur sœur, ou par rapport à leur nièce ou autre, ça doit être la bienveillance, plus que la bienveillance, je dirais même. Voilà, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas une femme qui sert à rien et qui est là et qu'on regarde mal et qu'on calomnie, que l'on n'a pas du tout. Elle est éprouvée, alhamdulillah, Allah sait où mettre son épreuve, et elle doit, être pieuse, être patiente et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien. Wallahu ala wa alam. D'accord, barakallahu fikum. Monsieur Cheikh, on a le droit effectivement, il n'y a pas de contre-indication, enfin, religieusement, je parle, oui. Que la femme peut ne pas habiter seule, parce que j'ai l'impression que des fois c'est culturel, mais elle a le droit religieusement, en fait, elle a le droit d'habiter seule, si elle le veut, si elle a les moyens financiers d'habiter seule. Elle peut habiter seule si elle a les moyens financiers et si elle a la sécurité. Le problème qu'il y a, ma sœur, c'est que ça dépend où on vit. On vit en Europe, je pense qu'il y a moins de problèmes. Et quand on vit dans nos pays qui nous ont vu naître, souvent, ça apporte la calomnie. On va dire que c'est une fille aux mœurs légères. Si elle habite seule, c'est qu'elle reçoit des gens, etc., etc. Donc, ne serait-ce que pour son honneur, je lui déconseille, sauf si elle n'a pas le choix, bien sûr, elle n'a pas le choix. Voilà. Donc, pour protéger son honneur, je ne lui conseille pas, mais l'islam ne l'interdit pas. L'islam interdit le blâmable. C'est pas blâmable parce qu'elle a besoin de son intimité, etc. Mais le problème, c'est qu'elle risque d'avoir beaucoup de calomnies. On risque de la prendre pour une femme, surtout si dans un village ou ailleurs, vous savez très bien que les calomnies circulent très très vite, quoi. Donc, mieux vaut qu'elle protège son honneur, sauf besoin. S'il y a un vrai besoin, elle peut vivre seule, bien entendu. D'accord, c'est très clair. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Allah yabarik ma sœur. Jazakallah khairan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un homme ne travaille pas par choix et sa femme doit travailler, est-ce motif de divorce? Ne me parlez pas de divorce, mais il est clair. Quand tu vas chez le juge, tu lui dis, mon mari ne travaille pas. Il a la capacité de le faire. Il ne m'entretient pas. Le juge va l'obliger à t'entretenir, à subvenir à tous tes besoins matériels, et si ce n'est pas le cas, le juge va prononcer le divorce. Donc c'est un motif de divorce.
Mes sœurs, vous avez trop habitué nos frères. C'est 50-50. On a déjà fait, Karim a déjà fait un réel dessus. 50-50, ça c'est le minimum. Vous avez trop mal habitué nos frères. Et le frère, il dit que c'est moi le mari, c'est moi ton mari, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Moi, je dirais, mon cher époux, fais d'abord tes devoirs avant de me réclamer ce que tu dois me réclamer. Le mari doit subvenir à tous les besoins de son épouse et de ses enfants. C'est ça la loi dans l'islam. Après que la chère épouse, si attentionnée vis-à-vis de son mari, l'entretienne, c'est son problème. On espère pour elle qu'elle aura la récompense. Mais habituer un homme à ne pas travailler, à vivre au crochet de sa femme, ce n'est pas la sunna, ce n'est pas ça l'islam. Voilà. Donc c'est un motif de divorce chez le juge. Je ne te conseille pas, ma sœur, de divorcer. Avant de divorcer, demande à ton mari d'aller travailler et de t'entretenir. S'il refuse, vois ton tuteur qui discute avec cet homme. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Qu'est-ce qui te manque? Tu ne vas pas vivre d'allocation, tu ne vas pas vivre de mensonges, tu ne vas pas vivre de fausses déclarations, etc. Ta femme qui va l'entretenir, tes enfants. S'il ne veut pas à ce moment-là, tu peux demander, ma sœur, la liberté parce que tu n'es pas là pour l'entretenir. Allô, oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute, ma sœur. Alors voilà, je vous expose ma situation rapidement. Oui. Donc, je ne connais pas mon père, Oui. j'ai 28 ans. Je le cherche depuis l'âge de 14 ans. Grâce à une invocation, j'ai pu le rencontrer à mes 14 ans. Malheureusement, il a déserté depuis. Oui. J'ai encore continué mes recherches. J'ai fini par trouver donc mon grand-père, donc son père, mon Oui. oncle, donc son frère, et ma tante, donc sa sœur. Les trois me conseillent de laisser tomber, de ne pas chercher à le voir parce qu'apparemment, il n'est pas fréquentable. Alors ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'il m'est autorisé de continuer de les recherches malgré sa mauvaise réputation au sein de la famille, ou est-ce que je dois m'en tenir aux invocations pour espérer le rencontrer? Tu as un devoir vis-à-vis de cet homme qui est ton géniteur. Le chercher, pour moi, il faut le chercher. Après, s'il te refuse, il n'y a pas de problème. Tu auras la récompense, au moins d'avoir fait quelque chose qui va peut-être, Inch'Allah, te préserver du châtiment de la tombe. Notamment par tes pieds, c'est le lien de parenté qui va venir. Sur le pont, jeté sur l'enfer, c'est le lien de parenté qui va venir te défendre, bien sûr. Et donc, grâce à Allah, si tu as retrouvé les traces de cet homme, prie pour lui au moins, quelle que soit sa fréquentation, et vois toi-même sa fréquentation. Si tu peux le fréquenter sans que ça te nuise, je dis bien sans que ça te nuise, fréquente-le. Oui. Si tu vois que sa fréquentation va t'amener, va t'éloigner d'Allah, va t'éloigner des bonnes mœurs, à ce moment-là, tu peux juste garder le contact avec lui pour avoir de ses nouvelles, pour l'aider s'il a besoin, et ne pas forcément... Oui, c'est surtout ça. Voilà. C'est Et vrai. voilà. Donc, tu juste gardes au moins... Non, je pense qu'ils n'ont pas été de bons conseils, même si je peux les comprendre. Non, Ah oui? laisse-le. Enfin, ils n'ont pas été de bons conseils. Je veux dire, il faut, pour moi, avoir ses nouvelles, c'est ton père. Avoir ses nouvelles. Oui, voilà, S'il ne parce veut que plus de oui, tes c'est ça. nouvelles, il n'y a pas de problème. Si tu as de ses nouvelles, tu n'es pas obligé de le fréquenter si tu es sûr qu'il a de mauvaises fréquentations. Mais au moins, D'accord, je comprends. garde le contact au cas où il a besoin de soins, il a besoin d'aide. Bien sûr, tu ne vas pas l'aider C'est s'il ça. est alcoolique, tu ne vas pas l'aider s'il joue dans les jeux de hasard, jeu. etc. Là, tu ne vas pas l'aider. Par contre, Oui. imagine ce que tu ne peux pas imaginer, qu'il arrive quoi Qu'il que est à ce la soit, rue, voilà, par et qu'il est à la rue, par exemple, que tu peux l'aider, C'est il te ça. faut l'aider. Tu le ferais pour quelqu'un d'autre, pourquoi tu ne le ferais pas pour ton père? Exactement. Donc j'ai Voilà. le droit de garder le bon soupçon vis-à-vis de lui, même si Jusqu'à il a une preuve mauvaise du réputation. contraire, et même si Jusqu'à preuve, je même vois. si tu découvres un homme, un ivrogne, je pense qu'il faut le soigner, il faut l'aider à Oui. aller se désintoxiquer, il faut continuer à prier pour lui, c'est ton père, tu l'as pas choisi, et donc Allah t'a éprouvé par cet homme-là, il a accepté ton invocation, tu as fini par le voir, je pense Oui. que tu dois continuer sans l'aider dans le péché si jamais tu découvrais qu'il était dans le Oui. péché. Bon, je suis contente de l'éclaircissement. Ouais. Barakallahu fikoum. Allah y vérifie. Qu'Allah vous récompense et vous Amin. préserve. Amin. Barakallah fik toi aussi, ma sœur. Puis, donc, je voudrais savoir si on peut faire la prière dans une pièce où il y a des photos de famille. C'est des photos de famille. La photo, pour ce qui a été attesté. Le professeur Sallam s'est arrêté devant la porte de Aïcha, notre mère. Elle a compris bien sûr qu'il n'était pas content. Il s'est renfrogné. Et elle a dit, je demande pardon à Allah, je demande pardon à son messager, qu'est-ce que je fais?
Et le prophète lui a répondu, ne sais-tu pas que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images et il y a des chiens. Il dit, j'avais mis un tissu sur lequel il y avait des images. Je l'ai enlevé ce tissu, je l'ai découpé, j'en ai fait des coussins. De ça, on peut retirer beaucoup de leçons, dont le fait que ce n'est pas forcément une image 3D, comme certains malikites disent. Il faut que l'image soit en 3D. Et sinon, on peut le faire. On peut également donc en déduire, pour répondre à cette question-là, comme les savants le font, à savoir que les photos empêchent, les photos d'êtres humains, que ce soit d'êtres humains ou d'animaux, d'êtres vivants, empêchent les anges de rentrer. On trouve sur Google ce qu'on trouve, ils se moquent même de la religion parfois. Si les anges ont peur des images, alors là, non, mais tu ne crains pas Allah. C'est le prophète qui l'a dit, et le hadith il est authentique. Ne le fais pas. Si tu le fais, alors n'attends pas la bénédiction. Tu as désobéi au prophète sallallahu. Celui qui obéit à mon messager a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas envoyé plutôt de messager sinon pour qu'il soit obéi. Et celui qui obéit au messager, verset 80 de la sourate 4, il obéit à Allah. Et donc, si tu refuses d'obéir au messager d'Allah, ne t'étonne pas de ce qui va t'arriver et de ce qui t'arrive déjà. Donc, on peut prier par contre. On peut prier, il n'y a pas d'ange, comme l'a dit le prophète sallam. Il a fait sa prière quand il est rentré, quand Dieu a ouvert, on dit peut-être le meilleur jour sur cette terre, où Allah a purifié. Donc la Kaaba, il est rentré, il y avait 360 idoles dans la Kaaba, il a quand même prié. Donc ça c'était en 3D. En 2D, tu peux prier, et si tu passes, si quelque part tu n'as pas un autre endroit qu'un endroit où il y a des statues, autre chose, tu n'as pas d'autre endroit et que l'heure va sortir, tu peux prier aussi. Mais Allah sait que tu as préféré la prière au fait de négliger la prière. Et donc, tu peux prier. Mais le mieux, je te dirais, si en tout cas ça ne va pas t'amener un bannissement, le mieux serait de couvrir les photos, de prier ensuite, quitte à les découvrir. Voilà. Mais la prière, tu peux prier dedans et ta prière est valable. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Alaykoum salam, cher. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. Cher, je vous appelle pour une question sur la prière. Oui. J'ai mon père, en fait, qui a un petit doute et il a besoin d'éclaircissement, en fait. Une fois, en fait, il a raté la prière du matin, du Fajr, et je l'ai réveillé parce qu'il revenait du voyage et je l'ai réveillé et puis il me disait, en fait, il y avait le lever du soleil. Oui. Et il me disait, non, quand on se réveille le matin et qu'il y a le soleil, il ne faut pas prier parce qu'il paraît qu'on dit qu'il faut prier entre les cornes de Shaitan. Je lui ai dit, oui, il y a ça. Moi aussi, j'ai entendu un hadith comme ça, mais je ne sais pas. Donc, on pose la question. Mais moi, je lui avais conseillé de rattraper parce que voilà, il avait raté à cause du sommeil. Il me dit, non, j'ai un doute. Ah, il n'a même pas rattrapé. Non, il n'a pas rattrapé. Non. Il a dit, j'ai peur de prier entre les cornes de Shaitan. D'accord, mais est-ce qu'il a prié après? Non, il n'a pas prié après. Non, là, c'est deux fautes, là. Il y a deux fautes qu'Allah lui pardonne et qu'Allah te récompense pour penser du bien donc, de celui qui parle actuellement et qui te récompense pour demander pour ton père. Non, effectivement, les cornes de Shaitan, le hadith, il est authentique. Le prophète m'a dit, ne visez pas le lever du soleil et le coucher du soleil pour faire votre prière. Le soleil se couche et il se lève entre les cornes de Shaitan. Les adorateurs du soleil prient à ce moment-là, choisissent de prier à ce moment-là. Donc, les termes sont très clairs, même si c'est en français. Ne visez pas. C'est-à-dire, les hypocrites, par exemple, pour l'Asr, ils n'ont pas encore prié. Hein. Ils attendent 21h, c'est à l'heure à Toulouse, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, 21h20 ou 22. Ils vont attendre 21h15 pour faire l'Asr. Donc, ils visent le coucher du soleil. C'est ça qui est interdit. Okay. Mais celui qui se réveille... Et comment on peut savoir? Juste, celui qui se réveille, juste pour terminer la question, juste, c'est celui qui se réveille, même si le soleil va se coucher, il doit faire l'asr. Le prophète sallam a dit, celui qui a une raka avant que le soleil ne se couche, il a eu l'asr. Celui qui a une raka avant que le soleil ne se lève, il a eu le fajr. Et donc, ce n'est pas à ceux-là. On parle de ceux les hypocrites, qui retardent la prière. Et deuxièmement, quand on vient, il ne faut pas choisir ce moment-là quand on a déjà fait le asr, quand on a déjà fait le fajr,
pour prier, par exemple. C'est pour cela qu'on attend que le soleil se lève bien haut, 20 minutes, 15 à 20 minutes, avant de faire la prière de Doha, par exemple. Parce que ce n'est pas une prière qui est obligatoire, c'est une prière qui est surrogatoire, mais puisqu'on a déjà fait l'obligatoire, on n'a pas à faire. On n'a pas à faire une prière surrogatoire jusqu'à ce que le soleil se lève bien. Et donc, ton père, qu'Allah lui pardonne, il devait prier même si le soleil était en train de se lever, même si c'était à l'heure de lever du soleil, parce qu'il a une excuse, parce qu'il dormait. Mais une fois qu'il est réveillé, il faut absolument qu'il fasse la prière. Deuxièmement, il faut qu'il rattrape cette prière-là parce qu'il la doit. C'est pas parce qu'il dormait, Allah l'a réveillé, Allah n'a pas repris donc l'âme. Il faut qu'il fasse cette prière-là, il faut qu'il la donne, même si c'est des années plus tard. Ok. Ah. Et quand vous dites, cher, le lever du soleil, il faut attendre, c'est-à-dire que c'est 15 à 20 minutes après le lever du soleil. Minimum... Comment on peut savoir en fait? Non, aujourd'hui, on connaît le shuruq. Tu vas sur n'importe quel calendrier, n'importe quel... Voilà. Oui. Le shuruq indique n'est pas une heure de prière, justement. Nous, on le précise sur le calendrier. Le shuruq, attention, c'est pas une heure de prière. Le shuruq, c'est le lever du soleil et il faut prier avant cette heure-là. Donc, une fois que vous avez le shuruq, et vous attendez un quart d'heure minimum. Si vous attendez une heure, c'est encore mieux, si vous avez le temps. Le meilleur moment pour la salat Doha, c'est midi, entre guillemets. C'est vraiment quand on dit que le meilleur moment, c'est quand les petits du chameau n'arrivent même pas à tenir tellement il fait chaud. Ça, c'est le meilleur moment, avant bien sûr le dehors. Mais si on est pressé, on peut le faire minimum un quart d'heure après le lever du soleil, voire si on le fait 30 minutes, c'est encore mieux qu'un quart d'heure. Si on le fait 45 minutes, c'est encore mieux que 30 minutes. Voilà. Et j'en profite pour dire que certains ont une mauvaise conception, certains sont ignorants des shuruq. Quand ils voient écrit shuruq, ils pensent que c'est on fait le fajr, les 2 rakas qui ne sont pas obligatoires, on attend jusqu'au lever du soleil pour faire le fajr, pour faire la prière obligatoire. C'est pas du tout. La prière obligatoire doit être faite juste après la prière surrogatoire. On peut prendre 5 minutes, on peut prendre 10 minutes parce qu'on est dans une mosquée et on attend que les gens arrivent. Mais si on est pressé, on est chez soi, on fait 2 rakas du surrogatoire et ensuite, après le salam, on fait 2 autres rakas sans aucun problème de l'obligatoire. On n'a pas besoin d'attendre 30 minutes ni 2 minutes, on peut le faire. Ou même 5 minutes, ce n'est pas une obligation. Par contre, effectivement, le shuruq, ce n'est pas une heure de prière. Et ce n'est pas l'heure de la prière obligatoire et il faut attendre quand ce n'est pas l'obligation, comme c'est le cas de ton père. Quand ce n'est pas l'obligation, il faut attendre au moins un quart d'heure, on dira, mieux encore 30 minutes avant de faire une prière surrogatoire. D'accord. Moi, quand par exemple je vais aller travailler, avant d'aller travailler à 8h30, je fais la Doha. Ça, c'est valable. C'est valable si le soleil se lève, si c'est le soleil, c'est bien levé. Absolument. Oui. Quand il est complètement levé, il n'y a pas de problème. Par contre, quand en hiver, quand tu vas aller travailler, que le soleil ne s'est pas levé, tu ne peux pas prier. Tu ne dois pas prier après la prière obligatoire. Tu ne dois pas le faire. D'accord. Voilà. Parce que des fois, il m'arrivait de rattraper, de faire en préventif, parce que sachant qu'au travail, je n'aurais pas accès, je me disais, bon, allez, je vais la faire en préventif comme ça. Vous avez déjà vu une prière en préventif? Non, non, ça ne marche pas, ça. Non, c'est comme si vous le faites, c'est comme si vous me dites, puisque je dois travailler, je vais faire le isha, je vais me coucher. Ou non, la prière n'est pas, l'obligatoire n'est pas valable avant l'entrée de l'heure. Dans votre cas, c'est que vous avez désobéi inconsciemment, bien sûr, au prophète sallam qui a dit après la prière obligatoire, il n'y a pas de prière. Voilà, vous avez désobéi inconsciemment. Il n'y a pas de hasard. Hein. Allah vous veut du bien, il n'y a pas de hasard. Peut-être d'autres vont en profiter aussi. Une fois qu'on a prié la prière obligatoire du matin, on ne doit pas prier une prière, sauf quand on rentre dans une mosquée pour les Hanbali, puisqu'il a dit ne vous asseyez pas avant de faire 2 rakas, ou quand on a fait l'istikhara, vous n'avez pas beaucoup de temps et il faut prendre une grande décision avant que le soleil ne se lève. À ce moment, vous pouvez la faire, ce qu'on appelle les salat sababiyya, ils ont une raison. Mais sinon, dans le cas général, dans 99,99% des cas, il ne faut pas faire de prière après la prière obligatoire jusqu'à ce que le soleil se lève bien. Très bien. Très très clair. Merci beaucoup. Allah yabarik, ma soeur. Barakallahu fik. À toute l'équipe, à Ryan, à l'autre, je ne sais plus. À Karim, voilà, Karim. Si vous oubliez Karim, il va se fâcher là. Non, mais non, j'avais du mal à sortir le prénom. Pardon, Karim. Là, il sourit, il n'y a pas de problème. Barakallahu fikum. Allah yabarik. Que ça rentre avec tout. Ryan, il a le succès, Karim. Attention.
Salam alaikum. Puis-je donner la zakat de l'épargne de mes enfants à mon mari endetté? De tes enfants, il te faut effectivement sortir l'épargne. Si quelqu'un pose la question, ben, ils sont mineurs, etc. Bon, je réponds en même temps à la question. C'est toi qui es responsable, ma soeur. Si tu es responsable, mon frère, du compte des enfants qui ne sont pas majeurs, l'épargne, enfin la zakat al-mal doit être sortie. Maintenant, pour répondre à la question de la soeur, est-ce que je peux le donner à mon mari? On peut le donner au mari puisque le mari est responsable des enfants, les enfants ne sont pas responsables du mari. J'entends par là que si tu dois sortir de la zakat toi-même, tu peux le donner à ton mari. Par contre, l'inverse est unanimement interdit par les savants, c'est-à-dire le mari n'a pas à donner sa zakat à sa femme puisque sa femme, normalement, il doit subvenir à tous les besoins matériels de sa femme. Donc, quelque part, c'est dédouaner, tricher, c'est qu'il doit à sa femme, il le donne en zakat. Ça, c'est pas permis. Par contre, que l'enfant qui n'est pas à la charge, qui n'est pas l'enfant, on peut donner également à son enfant, à sa fille ou à son garçon ou à son fils qui est dans la difficulté, qui est endetté, etc. D'ailleurs, c'est doublement récompensé parce que quand les enfants ne sont plus à sa charge. J'entends par là, donc la sœur qui est célibataire et qui est chez toi, tu ne peux pas lui donner la zakat. Par contre, elle est mariée, tu peux lui donner la zakat si elle est vraiment dans une situation difficile. Les enfants, c'est pareil. On peut donner la zakat à ses enfants quand ils ne sont plus à notre charge. Donc, la zakat que tu gères, ma soeur, tu peux le donner à ton époux qui est endetté. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'époux ne peut pas donner sa zakat à son épouse, alors que l'épouse peut donner sa zakat à l'époux. J'espère que la chose est claire. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Vous aussi. Moi, je vous appelle parce que c'est pour revenir à votre première intervention sur le sacrifice l'Aïd. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, c'est que nous, vu qu'on est 7 ici, c'est que on envoie notre sacrifice au Mali. Oui. Pour que la maman puisse le distribuer, faire le nécessaire. Généralement, elle le donne aux femmes nécessiteuses, c'est que veuves avec des enfants, oui, sans aucune ressource. Oui. Mais je voulais savoir, est-ce qu'elle est obligée de leur signifier que ça c'est pour le sacrifice d'un tel ou tel? Non, je me pose une très bonne question. C'est parce qu'effectivement les choses se font. C'est pour ça que j'avais ouvert une parenthèse. C'était même pas pour répondre à la première question. C'est parce que je sais que les gens le font. C'est-à-dire que ta maman vous demande de faire le sacrifice là-bas. Vous pouvez le faire ici, mais si la maman le demande, faites-le là-bas. Mais elle doit égorger, donner la viande aux veuves et aux orphelins. Elle ne doit pas donner l'argent à une famille pauvre en disant c'est pour le sacrifice. Parce que si elle achète les moutons. Elle achète des moutons, oui. Elle achète le mouton avec avec l'argent que tu lui envoies, et ensuite elle donne le mouton, la bête, à la famille. Tout à fait. Non. Ça c'est pas. Elle a donné un mouton à la famille. Elle n'a pas donné le mouton de sacrifice. Okay. C'est comme si aujourd'hui, moi j'égorge, je fais mon sacrifice, et j'ai un voisin que je sais qui est pauvre ou qui a des dans les besoins, je lui achète un mouton. Je lui achète un mouton, je lui donne. Le mouton, le voisin va faire le sacrifice en son nom. Il va le faire en son nom, c'est son intention. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de réclamer, non, ça c'est pour mon fils Alassane, ça c'est l'autre fils Fousseini, ça c'est pour ma fille. C'est pas ça. C'est pas pour lui dire, non, ça c'est. Elle le dit pas. Elle le dit pas. Elle amène le mouton, mais le mouton, celui qui sacrifie le mouton doit savoir qu'il le sacrifie pour telle personne. Okay. Voilà. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah vous pardonne, c'est pas du sacrifice que vous avez fait. Vous avez fait une sadaqa, c'est très bien, mais c'est pas le mouton de sacrifice. Le mouton de sacrifice, les actes valent par l'intention qui les soutiennent. Donc, ta mère, la prochaine fois, il faut qu'elle précise qu'il y a ce mouton, ça c'est le mouton d'un de mes fils
non, peu importe. Donc, pour le sacrifice, elle n'a pas besoin de dire qu'il est à Paris ou il est ailleurs, peu importe. Voilà, ça c'est pour telle personne, même si ce n'est pas son fils forcément. Et donc, vous sacrifiez pour lui et vous gardez la viande. Parce que le problème au Mali, que je connais très bien, comme toi, le problème c'est que les gens, parfois, je me demande si le sacrifice c'est pour Allah ou c'est pour les gens. Parce qu'on n'a pas entendu, on est venu de la prière, de la mosquée, et on n'a pas entendu de moutons en train de bêler ou en train de crier. Donc, ces gens-là, ils sont vraiment pauvres, ils n'ont même pas sacrifié cette année. Donc, souvent, enfin, malheureusement, je pense, les gens vont jusqu'à emprunter pour acheter le mouton pour que les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas de mouton de sacrifice. Et donc, ils l'ont fait pour les gens. Même s'ils le font pour Allah et les gens, c'est ce qu'on appelle l'ostentation. On n'a pas à le faire. Je peux le faire, alhamdoulilah, je le fais. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas à le faire. Si Allah veut que quelqu'un me donne de la viande ou me donne un mouton pour cela, c'est une sadaqa. Mais ce n'est pas le sacrifice. Je pense que la famille, la veuve ou la famille à qui on donne le mouton ne va pas sacrifier pour autre qu'elle-même. Okay. Voilà, donc je pense qu'il serait quand même bon de préciser, en tout cas de ne pas prendre ce risque-là, et de préciser à ta maman que ce que tu as entendu, c'est cela. Après, si elle le fait ou pas, au moins, tu as ton intention, c'est de sacrifier. Oh, il n'y a pas de souci. Wallahu a'lam. Merci beaucoup, Cheikh. Allah ibarfik, mon frère. Ini baradi. Merci. Si on achète des gâteaux et qu'on se rend, bon là on a fini avec le sacrifice carrément, si on achète des gâteaux et qu'on se rend compte, arrivé à la maison, qu'il y a du rhum dedans, que devons-nous faire? Le jeter à la poubelle ou le donner à des voisins non musulmans? J'ai pris cette question-là parce que, bon, malheureusement, des gens le font. Ce qui est haram pour toi, mon frère, est haram pour le non-musulman. Autrement, Allah ne va pas le compter comme péché pour lui. Si Allah compte comme péché, c'est la raison pour laquelle les savants, dignes de ce nom, en tout cas, les gens qui méritent qu'on les appelle les savants, interdisent de donner à quelqu'un qui n'a pas d'excuse à manger dans la journée de Ramadan. Si lui, parce qu'il n'est pas musulman, il peut manger, ça veut dire qu'Allah le juge mal parce qu'il n'est pas musulman, donc il peut manger. Non. Non, la chaîne pour arriver au haram est haram. Ce rhum, Allah te l'a interdit pour ton bien, il est interdit pour ton voisin. Il est interdit pour tout le monde. Voilà. Donc tu le jettes, c'est une chose, j'allais dire, si c'était autre chose, tu pouvais le donner aux animaux à la limite. Non, les animaux, tu vas les saouler et tu vas voir, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Non, ils n'ont rien demandé. Non, non, ça, quelque chose qui contient l'alcool, tu ne donnes même pas, on vient t'offrir une bouteille d'alcool. Non, moi je ne bois pas. Tu l'offres à ton voisin. Ce n'est pas permis dans l'islam. Ceci n'est pas permis dans l'islam, c'est par toi que le voisin a bu de l'alcool. Même s'il aurait pu, tu peux me dire, ouais, mais si je ne lui donne pas, il va aller l'acheter ailleurs. Qu'il aille l'acheter. Mais toi, tu lui as donné de quoi désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu es dans la chaîne de désobéissance. Donc, tu es dans le péché. Ne le fais pas et qu'Allah te pardonne ce que tu as pu faire avant. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, toi. Je vous appelle par rapport à une question. J'ai contracté un crédit bancaire pour acheter un appartement. Et bon, quand je l'ai contracté, je ne savais pas du tout que c'était haram, le crédit bancaire. Et entre-temps, bon, quand je l'ai su, j'ai essayé de liquider ce crédit, mais malheureusement, je ne peux pas. Il me reste encore 5 ans. Et là, je voulais savoir, parce que je voulais aller à la Mecque. Bon, pas maintenant, mais plus tard, Inch'Allah. Et on m'a dit, en fait, tant que j'ai un crédit bancaire, je ne peux pas faire le pèlerinage. Voilà, je voulais avoir votre avis. Mon avis, c'est que tu as intérêt à payer le crédit avant d'y aller, pour la bonne et simple raison que Allah te pardonnera tous tes péchés que tu as fait qui n'impliquent pas quelqu'un d'autre. Mais comme tu es dans le péché, tu ne peux pas parler de repentir, ma soeur. Le repentir, c'est d'arrêter. Et je ne te dis pas que tu n'es pas sincère. Le repentir contient, la première chose, c'est arrêter. Comme tu ne peux pas arrêter, soit tu mets la maison en vente, comme certains l'ont fait, et je les admire, soit alors tu préfères prendre le risque dans 5 ans de terminer, et le risque de mourir entre-temps, et le risque qu'Allah n'accepte pas ton repentir. Donc aller avec un crédit bancaire, je ne te le conseille pas.
Parce qu'Allah n'accepte que après un repentir. Et le repentir est obligatoire. C'est arrêter et regretter. Je ne doute pas que tu regrettes, que tu as regretté. Et regretter, décider de ne plus jamais le refaire, je n'en doute pas non plus. Mais le fait que tu n'as pas arrêté, je crains qu'Allah n'accepte pas ton pèlerinage. D'accord. Voilà. Et pour la Umrah, c'est pareil. La Umrah, ce n'est pas une obligation pour toi. Si tu dois aller, je te conseille de liquider ce crédit-là ou de vendre la maison et ensuite d'aller au Hajj. En même temps, tu feras la Umrah. Aller à la Umrah, pour aller à la Umrah comme beaucoup le font, moi je ne le conseille vraiment pas. Même si ça enrichit peut-être l'État, mais je ne conseille pas. La Umrah n'est pas du tourisme. La Umrah, c'est... J'ai fait tout ce que Allah m'a demandé d'obligatoire. J'ai abandonné tous les interdits. Mais j'ai envie de faire cet acte d'adoration. Voilà. Donc la Umrah, ce n'est pas... Ben, je pars, après je continue à faire du crédit. Non, c'est pas dans cet esprit du tout. C'est pas du tout dans cet esprit. D'accord. Voilà. C'est mon conseil. Hein. Après, alhamdulillah, tu peux avoir d'autres conseils. Mais comme tu me demandes conseil, le conseil est une obligation dans l'islam. D'accord. Bah, merci beaucoup. Barakallahu fik. Allah yabarak ma soeur. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Nous sommes les heureux parents d'une petite Lila, qu'Allah la bénisse, née le 7 mai, donc tout le monde connaît Lila maintenant, 2025, à 1h29 du matin. Tu es vraiment précise, ma sœur. Nous souhaitons réaliser le sacrifice du mouton Aqiqa le 21e jour, Inch'Allah. La date du sacrifice serait donc le mercredi 28 mai, Inch'Allah. Les calculs sont-ils exacts? À 1h29, si tu suis l'avis Maliki, c'est l'enfant qui est né avant le Fajr, on compte le jour. C'est que tu compterais mercredi, l'Aqiqa serait plutôt mardi 27 plutôt que mercredi 28. Ça, c'est l'avis des Maliki. S'il y a un autre avis qui est le fait qu'on ne compte pas puisque l'enfant est né le mercredi. Mais le mercredi, effectivement, dans l'islam, commence la nuit et donc l'enfant est né à 1h29, donc c'était même après l'Aïcha. Donc la nuit précède le jour, donc tu ne comptes pas mercredi, tu comptes pas mercredi, donc ce serait le mercredi 28. Il y a les deux avis. Tu peux le faire le 27, qui est l'avis Maliki, puisque c'est pas encore le Fajr, ou tu peux le faire le 28, mercredi 28, parce que la nuit était déjà rentrée, donc on ne compte pas ce jour-là, le 7e, on le compte donc à partir de jeudi et pas à partir de mercredi. Voilà, donc je sais qu'il y a ces deux méthodes de calcul, on ne sait pas qui a raison ou qui l'a pas, et ces deux avis qui sont avis de savants, donc on respecte et tu choisis un des deux avis, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Je t'écoute. J'ai une question en fait. Alors, est-ce qu'il est possible de récupérer le risque qu'on a perdu à cause de nos péchés? Et est-ce que Allah peut nous accorder encore plus que ce qu'on a perdu si on se repent sincèrement? On ne peut pas parler de... Allah peut, bien sûr qu'Allah peut. Il n'y a pas de doute. Allah fait ce qu'il veut, il est omnipotent. Et ce qui diminue le risque, c'est essentiellement les péchés. Le prophète m'a dit que même les animaux maudissent les pécheurs parce qu'à cause d'eux, Allah retient par exemple, il y a la pluie ou autre chose. Donc le risque diminue certainement en fonction. Le risque pour ceux qui sont francophones, c'est comment on traduit le risque? C'est la subsistance. Elle diminue en fonction, effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala diminue la subsistance pour différentes raisons et heureusement que sa miséricorde l'emporte sur sa colère, autrement il aurait coupé tous les vivres à tout le monde. Donc le risque diminue, Allah peut bien sûr. Celui qui est repentant, comme tu le sais mon frère, Allah dit dans le verset 222 de la sourate Al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants et Allah aime les gens qui se purifient. Donc si on arrête, si on regrette, si on revient repentant vers Allah, Allah non seulement pardonne, mais Allah nous aime. C'est ça qu'il faut voir. Allah nous aime. Donc il est clair que quand Allah t'aime, il déverse sa miséricorde sur toi. Ça peut être sous une forme, pas la forme que tu attends peut-être, mais certainement Allah peut, bien sûr Allah peut toutes choses. Il n'y a pas de doute dessus. Ok, barakallahu fik. Allah yabarak fik, mon frère. Jazakallahu khayran. Wa iyyak, barakallahu fik. Toute votre équipe. Jazakallahu khayran, mon frère. Barakallahu, salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai acheté un appartement avec riba.
je l'ai mise en vente. J'ai cru comprendre la dernière fois en écoutant une de vos émissions que la signature d'une promesse de vente comprenant une condition suspensive pour l'obtention de prêt était illicite. Dans la mesure où 97% des ventes se font avec la signature d'une promesse, comment pouvons-nous faire pour vendre ce bien? Existe-t-il une alternative ou des systèmes islamiques permettant de sortir de ce riba? Le seul système que je connais islamique, c'est donc ce dont on a parlé tout à l'heure, donc le mourab. Ce système permet de désigner quelque chose. Moi, je te conseille, si ça existe, si tu connais les banques islamiques, de vendre ta maison en leur expliquant pourquoi. Ils ne vont pas te demander donc de justificatif. Et je n'ai pas de maison à crédit, je ne sais pas, j'ai jamais demandé de crédit, donc je ne sais vraiment pas si toutes les ventes, tu as dit 97%, je ne sais pas. Je ne connais pas ce système-là, alhamdoulilah. Et donc, mais c'est certain que le fait de donner une promesse de vente pour que quelqu'un aille prendre du crédit, c'est si tu es dans la chaîne des gens qui ont fait du crédit. Après, les solutions, pour moi, s'il y a une banque islamique, en France, je n'en connais pas, sauf peut-être une, je ne vais pas faire de publicité, qui est connue dans ce domaine-là. Et tu peux faire ton enquête sur Google, trouver des banques, Inch'Allah, et leur proposer ça. Et j'espère que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'ouvrir cette porte-là, ou que tu auras quelqu'un qui a déjà pris crédit et qui viendra acheter. Par contre, je ne sais pas, peu importe si ça vient du crédit ou pas, comme je dis à nos frères et à nos sœurs, on est de toute façon. On vit tous de crédit, qu'on le veuille ou pas. Simplement, on n'est rien pour ça. Quand tu travailles, ton salaire, c'est à la banque. C'est la banque qui va te le virer. C'est l'État qui a pris. Si tu travailles pour l'État ou pour n'importe quel employeur en général, en tout cas, ils prennent crédit pour te payer. Donc, on vit tous de crédit, qu'Allah nous pardonne. Donc, que ta maison ait été achetée ou ta voiture à crédit, ça, ce n'est pas ton problème. Le crédit le péché ne s'hérite pas. Par contre, si tu es de près ou de loin impliqué dans la transaction usuraire, tu fais partie des gens qui sont dans cette chaîne-là et donc tu risques gros. Tu risques gros et qu'Allah te pardonne. Tu cherches déjà une solution et il n'y a pas de problème sans solution, mon frère. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Chef, j'aimerais avoir votre avis sur une situation. Oui. En fait, j'ai rencontré un homme qui m'a proposé le mariage. Oui. En fait, moi, je lui ai demandé du temps pour réfléchir à sa proposition. Oui. Et par la suite, il m'a proposé des choses qui sont contraires à la morale islamique. Oui. J'ai donc refusé et j'ai coupé le contact avec lui. Oui. Et par la suite, il est revenu en me disant que ce n'est qu'un test pour voir si j'étais une bonne femme ou pas. Donc, j'aimerais savoir si c'est permis de procéder comme ça en islam. Alhamdulillah, qu'Allah te préserve du mal. Quelqu'un qui vient te demander de faire du haram n'est pas un bon prétendant. En plus, il va te mentir pour dire qu'il t'a testé. Si tu avais accepté, est-ce qu'il t'aurait dit qu'il a été testé? Qu'il craigne Allah. Il ne craignait pas Allah en tout cas. Si le repentir, il doit être sincère. Et ce que tu me dis ne ressemble pas à ça. Je ne suis pas dans son cœur. Je ne vais pas le juger. Mais au lieu d'être franc en disant, j'étais vraiment, j'avais la foi qui était basse, je n'aurais jamais dû te faire ça, excuse-moi, parce que c'était un manque de respect que de taper le haram. Au moins demander pardon à Allah, sincèrement, je te demande pardon de t'avoir tenté. Tu es vraiment une femme qui est respectable et donc je demande ta main. Je pense que tu ne m'aurais pas posé cette question-là, parce que tu aurais vraiment vu la sincérité en cet homme. Mais si de surcroît, il se met à mentir, à te dire qu'il t'a simplement testé, j'ai du mal à penser du bien de ce prétendant. J'ai du mal à prétendre. Je pense qu'il aurait dû être sincère. S'il écoute cette émission et qu'il revienne sincèrement, tant mieux. Mais pour moi, il n'a pas été droit. Il t'a pas testé. Il s'est testé lui-même et il a raté. Il a raté son coup. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez que je dois accepter sa proposition? C'est pas moi qui vais vous conseiller cet homme. Je suis désolé. Je ne peux pas vous conseiller quelqu'un qui ment et qui vous a proposé le haram. Je ne peux pas vous le conseiller. Vous seriez ma soeur ou ma fille, j'aurais dit non. Après, c'est à vous d'en décider. D'accord.
Merci beaucoup. Barakallahu fik, Allah vous accorde la piété. Merci. Ah. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Mon père est décédé en 1998, dit la sœur, je pense. Ma maman est décédée il y a bientôt 3 ans. Qu'Allah le fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les croyants. Elle a laissé 9 enfants, dont 2 garçons et 7 filles. C'est précis. Les aînés sont des garçons. Ma maman a laissé beaucoup de bijoux. Nous avons déjà fait évaluer, malheureusement. Il y a quelques personnes têtues qui ne souhaitent pas partager. Nous avons fait la proposition de fondre et partager à part égale, gramme par égal, par gramme et par cara. Mais pas tous sont d'accord. Et pourtant, je ne vois pas d'autre solution. Car il n'y a pas assez pour que tous et toutes reçoivent les bijoux à part égale, tout en sachant que les 2 frères auront la plus grande part selon la religion. Pour l'instant, l'un de mes frères, deuxième, et l'une de mes sœurs, la dernière, ont gardé les bijoux. La question est, comment faire pour partager les bijoux et que toutes et tous puissent bénéficier de l'héritage de l'or que notre maman a laissé? Que dit exactement la religion sur le partage de l'héritage? Certaines ont-elles le droit de garder les bijoux sans l'accord des autres membres? L'héritage, c'est l'un des problèmes c'est que je soulignais tout à l'heure en début d'émission. C'est qu'on va prendre une maison à crédit. On va vivre dans un 2 mètres carrés et on risque le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi nous a servi le crédit? À quoi nous a servi d'amasser l'or et l'argent et de laisser des maisons et des maisons? Pas plus tard que tout à l'heure, je viens de voir un cas et qu'Allah récompense et pardonne à ce frère. La mère a laissé, elle est morte. Le père avait déjà laissé et il est mort. Et les enfants sont en justice chez l'huissier et puis en justice pour ceci et cela. Et tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a laissé à nos enfants? La piété? Certainement pas. On a amassé l'or et l'argent. Est-ce que c'est ça qui sert dans la tombe? Certainement pas. Voilà. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Le prophète sallam a dit, un jour meilleur qu'aujourd'hui, qui préfère l'argent de ses héritiers par rapport au sien. Ils ont dit, ya Rasulallah, personne d'entre nous, sans préférer notre argent à celui des héritiers. Il a dit, l'argent de ses héritiers, c'est ce que tu laisses. Ton argent, c'est ce que tu as dépensé. Voilà. Et donc, je conseille à mes frères et sœurs de ne pas amasser de l'or et de l'argent qui vont amener, dont ils ne vont pas profiter ici-bas, et de surcroît qui vont amener des problèmes, peut-être même très très graves à leurs héritiers. Pour revenir à ta question, ma soeur ou mon frère, c'est que l'or, l'héritage, il faut le voir en totalité. S'il y a des filles, si elles aiment l'or, on évalue et on peut leur donner leur part d'héritage en or. Les hommes, en général, s'ils prennent de l'or, c'est soit pour aller le vendre, soit pour leur donner à leurs épouses ou à leurs filles. Donc les hommes, puisqu'ils ne peuvent pas le porter, Allah l'a interdit par la bouche de son prophète sallam, et la soie est interdite aux hommes. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez évaluer comme vous l'avez fait et donner aux filles ou aux femmes qui le souhaitent leur part d'héritage en or. Et les garçons se contenteront de la maison ou de ce qui sera vendu, de ce qui reste de la maison ou d'autres choses. Donc ça, c'est permis. C'est tout à fait permis. Chacun a une partie, la valeur de ce qu'Allah lui a destiné, subhanahu wa ta'ala. Donc, si ils ne le veulent pas, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, comme tu dis, je ne vois pas d'autre façon de faire que si vraiment les hommes veulent l'or, les femmes veulent l'or, à ce moment-là, il faudrait certainement l'évaluer et donner à chacun la valeur correspondant donc à son héritage. Après, parler d'héritage, on en a déjà parlé et ça demanderait très certainement beaucoup de développement que je ne pourrais pas faire donc dans les 2 minutes qui me restent pour répondre à cette question-là. Voilà, j'espère, il faut partager, les lois sont connues, il faut les partager, le consensus, même à la limite, ma soeur ou mon frère, laisse même ta part, l'héritage, ça serait une salaka. Quand les gens vont jusqu'en justice, ça ne se parle plus, que les familles sont déchirées, que le lien de parenté est coupé à cause de quoi? À cause de l'or. Celle qui a laissé l'or, elle est dans l'état que Allah seul sait. Elle n'a pas emporté l'or avec elle. Pourquoi se déchirer pour l'héritage? Pourquoi se déchirer pour l'héritage? Elle aurait mieux fait, très certainement pour elle, elle doit le regretter, elle aurait mieux fait certainement de le dépenser dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui aurait servi. Voilà, je conseille à mes frères et à mes sœurs vraiment de ne pas miser sur l'héritage et plutôt
d'investir le peu que nous avons de temps, de biens matériels, pour que demain, ça nous serve plutôt que ça dessert aux héritiers. Wallahu a'lam wa a'lam. Donc, c'était le dernier appel. Bon, on va prendre plutôt le dernier appel, ma soeur ou mon frère. Ce sera le dernier appel et ensuite, donc, Inch'Allah, on va prendre peut-être quelques questions écrites et on va s'arrêter là. Non. Oui, allô? Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais vous poser une question. Oui. Pourquoi l'islam est la meilleure religion? C'est pas que l'islam est la meilleure religion, ma sœur. C'est que l'islam, c'est la religion d'Allah. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Pour celui qui croit au Coran, l'islam, Allah dit dans le verset 19 de la sourate 3, « Inna dina inda Allah l'islam ». C'est-à-dire pour Allah, la religion, c'est l'islam. Ça peut étonner, ça peut choquer, mais sauf si on sait que Moïse est musulman, Jésus est musulman, Noé est musulman, tous les prophètes sans exception sont musulmans, je dirais même plus. Les cieux, la terre, les montagnes sont musulmans. Donc Allah dit, il n'y a pas dans les cieux ni sur la terre un être qui ne célèbre pas les louanges d'Allah, même si vous ne comprenez pas le langage. Vous ne comprenez pas leur langage. Donc c'est pas que l'islam est la meilleure religion, l'islam est la religion d'Allah. Jésus, quand il va revenir, alayhi salatu salam, quand il va descendre à Damas, entre deux anges, sur le minaret blanc, au petit matin, quand il va venir, il a déjà attesté qu'Allah seul mérite l'adoration et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Il a prié, comme il le dit dans la sourate Maïda, et dans la sourate Al-Imran 5, et dans la sourate 19, il a prié, il a donné la zakat, il a donc attesté, le seul pilier qui lui reste, c'est le pèlerinage, et le prophète sallam nous a dit qu'il va faire le pèlerinage Jésus quand il va descendre. Il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Ça, c'est notre conviction. Par conséquent, ma soeur, Dieu dit dans le Coran, la religion, c'est l'islam. Sa religion, c'est l'islam. Moïse est musulman. Jésus a été musulman, il reviendra musulman. Noé est mort musulman. Tous les prophètes, les 124 000 prophètes ont tous été musulmans. Tous les gens qui les ont suivis dans ce temps-là sont musulmans et sont morts, on l'espère, musulmans. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question, ce n'est pas que l'islam est la meilleure religion, c'est pas ce que je dis, c'est que c'est la religion d'Allah. Celui qui veut adorer Allah, Allah dit dans le verset 85, ma sœur, de la sourate 3, « Wa yabtaghi ghayra al-islam dina, falan yuqbal minhu. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. » Verset 85 de la sourate 3, Allah dit, celui qui recherche autre que l'islam pour se rapprocher d'Allah, Allah ne l'accepte pas. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Donc je ne dis pas que l'islam est la meilleure religion, je dis l'islam c'est la religion d'Allah. Donc nous sommes tous musulmans, walillahil hamd. Ceux qui refusent l'islam, ils prennent une voie, ils prennent une religion, alhamdulillah, et ils assument les conséquences. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fik pour ta question, ce sera Inch'Allah la dernière. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a beaucoup de questions encore. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter des réponses et nous pardonne s'il y a eu des erreurs. Et je vous demande la patience parce qu'alhamdulillah, on travaille d'arrache-pied, on essaye vraiment de répondre à vos questions. Et vous avez aujourd'hui la technique, comme vous avez entendu Ryan et son maître de stage, Karim. Et donc, qu'Allah les bénisse et accepte ce qu'ils ont avancé, les augmente en piété et que s'il déverse sa miséricorde sur vous tous, pour votre confiance et votre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se traduit tous les jours. Je vous dis, et on vous aime pour Allah. Parce que votre présence, vos questions, malgré la diversité, malgré le contenu, ce n'est pas sur ça, alhamdulillah, qu'on vous juge. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous aider. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il le jour où nous rencontrons soit le meilleur de nos jours et que la dernière des actions soit la meilleure et qu'Allah bénisse et rajoute un surcroît de bénédiction au meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur donc d'en faire partie. Les autres questions, s'il vous plaît, un peu de patience. On va essayer, Inch'Allah, d'y répondre. Et soyez un peu plus patient, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma sœur, j'espère que la question a été répondue.
et je ne veux pas te manquer de respect. Est-ce que ta question a été répondue? Oui, elle a été répondue. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pourrez faire cette même émission, mais pour les enfants? Pour les enfants, bien sûr, on pourrait faire la même émission, ma soeur. Le problème qu'il y a, c'est que, bon, c'est pas que Karim est fatigué, mais on a trois émissions, on a 3 lives par semaine. Je peux te dire que ce n'est pas aussi facile que ça, sans compter les cours que l'on donne à la mosquée, et les prières et tout le reste. Donc, c'est assez difficile. Mais si tu veux qu'on fasse une spéciale, c'est promis, on pourrait faire une spéciale, Inch'Allah, et pour les enfants. Mais je crains que les parents accaparent. Mais on peut envisager, mais pas toutes les semaines. On pourrait faire parfois une spéciale enfant, Inch'Allah. Tu as peut-être raison. Alors, on va peut-être le programmer et demander aux enfants de préparer leurs questions. Et Inch'Allah, et c'est une très bonne idée. Et qu'Allah te bénisse. Merci. Avec plaisir. Donc, subhanakallah wa hamdi. Allez, salam alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.